Bienvenue pour cette pratique de Yin Yoga, une pratique courte qui va durer environ 30 minutes. On commence en position allongée sur le tapis, à plat dos, les pieds écartés, par un temps de repos, Shavasana, les jambes écartées, les genoux qui tombent l'un vers l'autre. Vous placez une main sur le ventre et l'autre main au niveau du sternum, sous la poitrine. Ajustez la position du dos pour que ce soit confortable pour vous. Éventuellement, ayez un support sous votre tête, un petit coussin. Et là, on laisse le corps se déposer, le bassin s'alourdir, les omoplates s'étaler, les bras se détendre, les yeux se relâchent sous les paupières, le front se détend, les joues. On donne tout son poids à la tête. Puis tournez votre attention sur le mouvement de la respiration, le mouvement du ventre, des côtes quand vous inspirez et l'abaissement quand vous expirez. Et laissez ces respirations s'approfondir, s'allonger. Observez la fraîcheur de l'air qui rentre dans vos narines, emplit vos poumons. Et à l'expiration, l'air un tout petit peu plus tiède qui ressort. Et à chaque expiration, une plus grande détente du dos, des épaules, des cuisses. Les genoux tombent vraiment l'un vers l'autre, tranquillement, sans effort. Encore 3 belles respirations. Ce petit temps de pause là pour ramener votre attention sur vos sensations, sur le tapis, ici et maintenant. On laisse derrière soi tout ce qui s'est passé avant. On n'essaie pas de penser à ce qui se passera après. Vous êtes pleinement là en attention avec votre souffle, avec vos sensations corporelles. Est-ce qu'il y a des petites tensions dans mes hanches, dans mes bras, dans ma bouche? Prenez une grande inspiration et expirez. Ouvrez doucement les genoux, ouvrez les bras en croix et laissez les genoux se balancer lentement de droite à gauche, avec le moins d'effort possible, avec le moins de force musculaire possible. C'est le poids des genoux qui entraîne les jambes vers le sol à gauche et à droite. La prochaine fois, vous gardez les deux genoux à droite. Juste une grande respiration ici. Inspire et expire sans effort. On laisse les fesses s'étaler, le dos s'étaler. Les genoux à gauche, inspire. Expire, relâche les fessiers, les omoplates qui s'étalent sur le sol. Puis ramenez les genoux au milieu, puis à droite pour vous enrouler par le côté et revenir en position assise. Prenez appui sur vos mains. Les jambes relâchées devant vous, les plantes de pied l'une vers l'autre, mains sur les tibias. Vous faites 4 cercles avec le buste. 4, 3, 2 et 1. Changez le sens de rotation. Et 4, 3, 2
et 1. Puis, on va prendre une première posture, une posture du pigeon. Vous amenez, la jambe droite en avant. Donc, allez chercher des petits coussins, j'ai oublié de vous le dire en avant de la séance. Prenez des petits supports, vous en aurez peut-être besoin. On va prendre la posture du pigeon que l'on va tenir 3 minutes. Donc le bas de jambe droit, si possible, est parallèle à l'avant du tapis. Vous allez monter sur les mains, soulever les fessiers pour amener le genou gauche au sol et puis ensuite descendre pour reposer le dessus de la cuisse gauche et la fesse droite. C'est là que vous aurez peut-être besoin d'un petit support sous la fesse droite pour, pouvoir équilibrer la posture. Un coussin ou 2 coussins, voire plus de coussins pour, vous retrouver dans cette posture-là. Voilà. Si cette posture est douloureuse pour votre genou, vous pouvez tout à fait remplacer cette posture par celle-ci, à plat dos, avec la jambe droite pliée, cheville sur la cuisse. Ok, vous avez le choix entre le pigeon en position assise ou bien à plat dos. Donc prenez la posture qui vous convient le mieux et on va simplement y rester 3 minutes. C'est parti, on inspire. La première minute nous sert à ajuster la posture, trouver la posture qui est, confortable pour vous. Vous sentez que ça travaille. En yin, on va dans la posture, là où c'est possible d'aller sans forcer, sans se faire mal. Une fois qu'on a trouvé cette posture, on reste immobile dans la posture. On essaie d'amener le poids du corps un peu plus à gauche et puis, peut-être au fur et à mesure descendre vers le sol. Coude au sol, peut-être carrément les bras étalés, le front sur vos mains. Et là, on reste. Et rien d'autre à faire que de rester dans la posture, de laisser au fur et à mesure les muscles s'étirer, les articulations se libérer. Et c'est le souffle, c'est la respiration qui va vous aider à nourrir, à développer cette amplitude, à développer ce lâcher prise dans la posture. Donc choisissez la hauteur qui vous convient, hein. Soit la position redressée, coude au sol ou vers le sol, complètement étalé au sol. Au fur et à mesure, le buste se relâche un peu plus, la fesse droite se détend un peu plus. Peut-être que là, vous pouvez mettre un peu plus de poids du corps vers la gauche. Observez, jouez un tout petit peu avec le poids. À droite, à gauche, qu'est-ce que ça modifie dans vos sensations? Puis quand vous sentez une sensation, j'allais dire agréable, c'est une douleur exquise, c'est une tension, on sent qu'on est sur un point là qui a besoin d'être libéré, dénoué, eh bien on y reste. On reste encore une petite minute dans cette posture. Relâchez bien, accueillez la posture. Respirez.
Allez, ce sont les dernières respirations dans la posture. Peut-être l'occasion d'emmener la posture un peu plus loin, de la relâcher complètement, d'aller dans une grande amplitude. Dernière respiration ici. Puis vous vous redressez tout doucement. Vous prenez appui sur vos mains. Vous repliez la jambe gauche vers l'avant et là, vous tendez la jambe droite en avant. Donc, je garde la jambe gauche pliée en arrière, la jambe droite tendue en avant. On peut garder un support sous les fessiers ou bien l'enlever. Et là, on va partir pour 3 minutes vers la jambe droite en avant. Donc, vous pouvez masser un petit peu votre genou. Et c'est parti. On laisse le buste aller vers l'avant. Éventuellement, on peut utiliser d'autres supports pour poser son corps sur la jambe droite. J'aime bien utiliser des petits coussins ou un bolster. Si vous avez un bolster, vous relâchez la tête, les bras. Et vous restez. Je vous donne quelques petites options. Si la jambe gauche, c'est douloureux cette position pour votre genou, pour votre pied, vous pouvez inverser la position de la jambe gauche et la mettre en ouverture, en rotation externe à l'avant et faire exactement la même posture. Ou bien carrément lâcher la jambe gauche sur le côté et être vers votre jambe droite. Toutes ces postures sont valables. On ne reste jamais avec un inconfort articulaire, surtout au niveau des genoux. Donc, il faut toujours modifier la posture. Faites confiance à votre instinct. Vous allez tout de suite sentir si c'est quelque chose qui est en train de vous faire mal. Là, la sensation, elle est à l'arrière de la jambe droite et puis peut-être aussi dans le dos. Ça tire un petit peu dans le dos, ça s'étire, ça s'allonge. Je vous invite d'ailleurs maintenant à respirer dans votre dos. Façon imaginaire de parler, mais on gonfle le dos, on gonfle les omoplates à l'inspiration, on gonfle le ventre également, et à l'expiration, on se dégonfle, on relâche un peu plus le poids de la tête, le poids des bras. Si la flexion est difficile, peut-être serez-vous tout simplement en position haute. Et c'est très bien également. Ce qui est important, c'est de rester dans la posture. Il reste encore 1 minute là. Relaxez bien la cuisse droite. Il reste 30 secondes. L'occasion d'avoir une respiration un peu plus profonde, d'accentuer la posture, d'aller un tout petit peu plus loin peut-être. Surtout de vous relâcher un peu plus, de vous abandonner un petit peu plus dans la posture. Et vous redressez tout doucement le dos. On enchaînera avec une posture arrière pour 2 minutes. Cette fois-ci, vous pliez la jambe droite. Vous gardez la jambe gauche repliée comme ceci. Si vous l'aviez déployée, repliez-la. On va étirer le quadriceps gauche. Vous rétroversez le bassin. Vous montez le bassin. Vous reposez en gardant cette rétroversion. Et là, vous descendez en arrière pour sentir l'étirement de la cuisse gauche. Vous pouvez rester sur vos mains ou bien descendre sur vos coudes. Ou descendre complètement à plat dos. Mon genou gauche reste au sol. La sensation, là, elle est dans la cuisse gauche. Il ne reste que 2 minutes dans celle-ci.
Une respiration présente, profonde. On peut imaginer que la cuisse gauche respire elle-même, que la cuisse gauche, que le muscle de la cuisse se gonfle à l'inspire et se relâche un peu plus à l'expiration. Le ventre s'abaisse. Allez, les 30 dernières secondes dans cette posture. Allez, on essaie d'ôter les résistances, d'accueillir la posture, même si ça passe par un petit inconfort qui ne va pas durer, mais il y a un petit moment où ça va peut-être tirer un peu plus. Allez, dernière respiration. Inspirez, puis vous passez par le côté droit, prenez appui sur vos mains et redressez-vous. Allongez les jambes, jambe gauche, jambe droite. Frottez un petit peu vos jambes. Et nous allons prendre la posture du pigeon, la première posture, avec la jambe gauche devant. On va la tenir 4 minutes. Finalement, j'ai fait 4 minutes sur le pigeon tout à l'heure, de l'autre côté aussi. Donc, jambe gauche repliée. Préparez vos supports à gauche pour peut-être mettre un support sous la fesse gauche. Le bas de jambe gauche parallèle à l'avant du tapis. Vous allongez la jambe droite derrière. On peut mettre des supports aussi en avant pour que le buste soit accueilli par les coussins. Là, le genou droit est au sol. Mais au fur et à mesure, ce que j'essaie de faire, c'est de ramener le corps vers le sol, d'amener le buste en rotation vers le sol à droite. Et ça va amener beaucoup d'ouverture dans la hanche gauche. Parfois, là sur le côté gauche, personnellement, j'ai besoin de beaucoup plus de hauteur. Ma fesse gauche est beaucoup plus raide. Donc c'est à vous de tester, de voir, de sentir ce qui est bien pour vous. Et de ne pas hésiter à ramener des supports. On peut avoir aussi un petit support sous le genou si on a les genoux sensibles. Il faut vraiment, il faut se mettre vraiment bien, prendre soin de soi là sur cette posture de yin. Rappelez-vous, vous avez l'option à plat dos si vous le souhaitez aussi. Le ventre se gonfle à l'inspiration. On libère dans le bassin. On peut imaginer que le bassin respire, qu'il y a un petit mouvement là d'amplitude entre les ailes iliaques à droite et à gauche, que ça s'écarte. Et à l'expiration, on donne un peu plus de poids au bassin, aux fessiers. Les coudes se rapprochent un petit peu plus du sol, puis peut-être vous êtes déjà allongé, vous êtes peut-être déjà en avant au sol. Ça dépend vraiment de votre disponibilité là au niveau des hanches. On est à mi-chemin de la posture. Il reste 2 minutes là dans cette posture-là. Encore une belle minute. Et on accepte là de ne rien faire. C'est pas forcément ce qui est le plus évident en yin yoga, c'est cette attente, l'immobilité dans la posture.
qui vous invite aussi, à la présence. C'est en cela que le yin yoga est une pratique, que j'estime méditative, hein. Ça peut être une initiation à la méditation. C'est qu'on est, vraiment dans l'instant, immobile, on ne cherche pas à faire quelque chose, à obtenir quelque chose. On prend une posture, on y reste et on accueille, on observe ce qui se passe. Les 30 dernières secondes. Prochaine inspiration, poussez sur vos mains, redressez-vous, pliez la jambe droite, ramenez-la doucement vers l'avant, le talon droit près de la fesse et vous allongez la jambe gauche devant vous. Et là, pour 3 minutes, on part en flexion avant sur la jambe gauche. Rappelez-vous les modulations que je vous ai proposées, les options que je vous ai proposées sur l'autre côté. On peut libérer la jambe droite si c'est douloureux dans votre genou. Reculez un peu la fesse gauche. Option 1, je reste le dos redressé. J'essaie de basculer mes hanches en avant, de sentir l'extension. Et puis les options suivantes, on s'enroule un petit peu plus bas. On peut également utiliser des supports sous le ventre pour amener confort dans la posture. Observez les sensations à l'arrière de la jambe gauche. Détendez la cheville gauche, la fesse gauche, le ventre, les bras relâchés. Forcez pas avec vos bras vers l'avant, relâchez vos bras. Il reste 2 minutes dans la posture. 2 minutes durant lesquelles vous respirez profondément. Lâchez à un moment donné, lâchez la posture et ramenez vraiment toute votre attention sur le souffle. Focus sur le souffle. Et puis oubliez un petit peu les alignements, la façon de poser les jambes. Laissez-vous aller dans la posture. Et on approfondit encore plus les respirations là pour cette dernière minute. On abandonne le poids des bras, le poids de la tête. Trente dernières secondes. Dernière grande respiration ici. Et vous vous aidez avec les mains pour remonter lentement, avec douceur, votre buste. On passe sur la posture arrière pour 2 minutes. Pliez la jambe gauche, rétroversez le bassin, soulevez les fessiers et redescendez. Là, on amène le sacrum un peu plus vers l'avant. Et on se pose pour 2 minutes. Soit sur vos mains, soit sur vos coudes. Donc ça peut progresser. On peut commencer sur les mains pour la première minute et puis descendre un petit peu plus bas pour la dernière. Je vous indique à chaque fois le temps.
reste 1 minute dans la posture. Soit vous restez, soit vous allez un tout petit peu plus loin. Pas de douleur dans le dos. La sensation, elle est uniquement là dans la cuisse droite. Sensation d'ouverture dans la cuisse et peut-être même dans la hanche droite, au niveau de la pliure de la hanche. Trente dernières secondes. Voilà, on passe tout doucement par le côté pour quitter la posture, revenir dans l'assise, allonger les jambes vers l'avant, frottez vos genoux. Puis on va prendre une posture de détente là pour la fin de la séance. Vous mettez des coussins dans votre dos, vous pouvez en mettre plusieurs. On va faire une posture d'ouverture. Donc en fait, je mets un petit peu plus haut pour ma tête, un peu moins haut pour le dos. Si vous avez un bolster, vous pouvez faire cette posture sur le bolster. Vous repliez vos jambes, vous rétroversez le bassin. Puis vous vous allongez sur le dos, les bras en ouverture. L'idée, c'est d'amener de l'ouverture au niveau de la poitrine et au niveau des hanches. On se relâche complètement. On laisse les genoux s'ouvrir, les cuisses s'ouvrir. Vous inspirez, vous gonflez bien les côtes, la poitrine. Et vous expirez. Laissez le dos se déposer sur les coussins, la tête se relâcher, les bras se relâcher au sol. Les variantes de cette posture, on peut allonger nos jambes vers l'avant, tendues, ou bien replier les jambes, les pieds en parallèle, notamment si vous avez un peu mal au bas du dos. Je vous recommande de replier vos jambes, de les mettre en parallèle. Ça va vous permettre d'ajuster la position de votre bassin et de redonner un petit peu de longueur au niveau des lombaires, de détasser. Et là, pendant les quelques minutes qui suivent, on se fiche la paix. On se pose, on cherche rien, on savoure ce temps où il n'y a rien à faire, rien à réussir, rien à obtenir, rien à prouver, juste à être là, à respirer profondément. Et ce temps où on ne fait rien est important. C'est un temps où on se recharge en énergie. De la même manière qu'on pose notre téléphone là pour le charger, là c'est un peu comme si vous étiez en train de mettre en charge votre corps. Les respirations s'allongent, s'approfondissent. Exagérez volontairement là pendant quelques respirations l'écartement des côtes pour que ça étire au niveau du diaphragme. Bombez le torse, bombez la poitrine. Et relâchez bien à l'expire.
pouvez le faire, 2 ou 3 fois, puis après reprendre une respiration plus naturelle, plus simple. Il reste encore une petite minute. Les paumes de main sont tournées vers le haut. On pourrait aussi étirer nos bras un petit peu plus vers l'arrière si vous souhaitez un petit peu plus de sensation au niveau des épaules, au niveau du buste. La hauteur des bras, elle peut être modifiée aussi, ou vers l'avant si vous avez les épaules sensibles. Voilà, on arrive à la fin de ces 4 minutes. Je vous invite fortement, si vous avez un petit peu de temps, à rester encore quelques minutes dans cette posture. C'est une posture que l'on peut tenir entre 5 et 8 minutes, celle-ci. Si vous devez arrêter, vous prenez les jambes avec les mains, vous refermez les jambes tout doucement l'une vers l'autre et vous vous enroulez par le côté en sortant des coussins pour revenir en position assise. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.